Pontoise, Pontois, très chers amis, en cette nouvelle année, et au terme d'une année intense pour notre commune, c'est avec reconnaissance pour la confiance que vous m'avez témoignée et conscient des devoirs qu'elle impose que je m'adresse à vous. Ce soir, j'ai une pensée pour chacun d'entre vous. Je pense à toutes les personnes qui nous ont quittés ou qui souffrent de la maladie. Je pense aussi aux personnes seules, isolées, vulnérables, pour leur adresser un salut chaleureux. Je pense à vous, que la vie a éprouvé et que la tristesse ou la douleur tiennent à l'écart de la fête. Je pense à celles et ceux qui travaillent cette nuit et pendant les jours fériés au service des autres, et à vous, soldats français, en opération, loin de vos foyers, et qui risquez votre vie pour défendre nos valeurs. À chacun de vous, je veux adresser un message d'espérance, un message de confiance dans la vie et dans l'avenir. Je voudrais convaincre, même ceux qui en doutent, qu'il n'y a pas de fatalité du malheur. Au milieu des joies et des peines que l'existence réserve à chacun d'entre nous, nous pouvons, par l'effort de tous, bâtir une société où la vie sera plus facile, où l'avenir pourra être regardé avec davantage de confiance. C'est la tâche que vous m'avez confiée en m'élisant maire au mois de mars 2020. Je sais combien est grande votre attente d'un changement profond après des années d'efforts et de sacrifices que la plupart d'entre vous a le sentiment d'avoir consenti en vain. Je sais les craintes que beaucoup d'entre vous éprouvent pour l'avenir de leurs enfants. Je sais l'angoisse qui vous étreint quand vous avez peur de perdre votre emploi ou quand vous craignez que l'augmentation du coût de la vie ne vous permette plus, même en travaillant dur, de faire vivre décemment votre famille. Alors, tout ne peut pas être résolu en un jour, mais croyez-le bien, ma détermination est sans faille. Depuis que vous m'avez fait l'honneur de m'élire maire de notre commune, j'ai concentré mes efforts en réunissant les forces vives de la collectivité afin de vous rendre la fierté d'être pontois, de vous donner le sentiment que dans notre commune, tout peut devenir possible. Avec mon équipe municipale, nous avons engagé depuis plus de 3 ans un certain nombre de changements profonds. À ceux qui trouvent que cela n'est pas allé assez vite, je veux dire que nous avons fait tout ce que nous pensions possible de faire en tenant compte de l'exigence du dialogue et de la négociation. Je ne crois pas à la brutalité comme méthode de management. Je crois que mon rôle est de convaincre et de rassembler, et non heurter et de diviser. C'est ce que je me suis efforcé de faire dans le respect de tous. Depuis 2020, je n'ai agi qu'avec le souci de défendre les intérêts de Pont-de-Cheruy, des Pontoises et des Pontois, et pas un jour ne s'est passé où je me suis répété l'engagement que j'ai pris envers chacun de vous. Il faut bien dire que le début de mandat fut loin d'être un long fleuve tranquille. Combien de fois avons-nous été privés d'importantes occasions d'échange, de traditionnels grands rassemblements, officiels. Contre vents et marées, nous avons pourtant maintenu la vie associative, culturelle et sociale. Le lien n'a jamais été rompu. Tout cela n'a été possible que grâce à l'investissement de certains d'entre vous, professionnels ou bénévoles. Que vous en soyez une nouvelle fois remerciés. L'année 2023 aura vu les travaux de protection contre les inondations au stade et sur la place de Vernat, la remise aux normes des réseaux d'eau pluviale, la poursuite des travaux d'aménagement sur le chantier de la ZAC, de nouvelles constructions, mais également l'achèvement des travaux de mise en conformité de notre réseau d'assainissement.
D'ailleurs, j'observe que ces travaux, qui ont occasionné quelques bouchons ou ralentissements, ont permis aux automobilistes d'apprécier pleinement notre magnifique paysage urbain, de relancer le dialogue social et de reviser les noms d'oiseaux qui font la richesse de notre belle langue française. Une nouvelle cantine scolaire a également vu le jour, ce qui porte à 6 leur nombre sur la commune. Au chapitre de notre politique sociale, nous avons maintenu, et bien sûr nous maintiendrons, nos prestations de soutien envers les familles, que ce soit par l'accompagnement à la scolarité, l'aide administrative des plus précaires. Je n'oublie pas non plus l'accompagnement de nos aînés à qui nous devons tant. Le service de portage de repas à domicile, les multiples activités proposées aux seniors, ou par exemple les navettes d'accompagnement pour faire ses courses de manière autonome, sont autant de petites actions facilitant la vie quotidienne à Pont-de-Cherry et le bien vivre ensemble. Je mets toute ma détermination et toute mon énergie pour représenter toutes les Pontoises et Pontois et pas seulement ceux qui ont toujours partagé mes convictions. C'est pourquoi j'ai voulu l'ouverture. C'est pourquoi je l'ai faite avec des hommes et des femmes de valeur en leur proposant de servir leur commune, le bien commun. Ils ont accepté, je leur en suis reconnaissant. Maintenir le cap que nous nous sommes fixés, malgré les contraintes budgétaires, est un sacré défi. Mais autour de moi, l'équipe municipale est forte, engagée et résiliente. Nos agents municipaux, en grands professionnels, sont motivés et toujours sur le quai pour agir. En 2024, nous nous adapterons comme nous l'avons déjà fait, avec l'intelligence et la flexibilité à cette conjoncture une nouvelle fois si difficile. Cet effort de sobriété s'impose à nos familles dans la gestion du quotidien. Il suppose de faire des choix, parfois délicats, recentrés sur le nécessaire. Il nous rappelle que nous vivons sur une planète dont les ressources ne sont pas infinies. Il nous offre aussi la chance de revenir à l'essentiel. Je le dis avec conviction, cet effort s'impose à tous et la collectivité n'en est pas exemptée. Plusieurs investissements sont venus rendre nos structures moins énergivores. Tout récemment encore, avec les travaux de rénovation thermique de notre résidence autonomie qui s'achèveront au premier trimestre 2024. L'éducation de nos enfants constitue une priorité de notre action et nous ne relâcherons pas nos efforts pour offrir les meilleures conditions possibles d'apprentissage. Pour cela, nous devons garantir la maîtrise des savoirs fondamentaux. En partenariat avec le département, nous allons équiper toutes les écoles d'un espace numérique de travail pour lutter contre l'électronisme et l'inégalité d'accès. Au-delà du socle éducatif, il appartient aussi à la commune d'offrir des lieux d'accueil. Nous le faisons avec le lancement du chantier de la construction d'un nouveau groupe scolaire au premier semestre 2024. Chères Pontoises, chers Pontois, vous êtes nombreux à connaître mon acharnement et ma détermination à ne laisser ni la conjoncture ni les différentes crises anesthésier la vie de notre commune. Mais ne nous trompons pas. Pour 2024, l'équation financière ne sera pas simple. Elle se traduira par de nécessaires réorientations budgétaires et exigera de la souplesse, beaucoup de souplesse. Comme nous nous y sommes engagés, et dans la continuité des années précédentes, nous ferons le choix de ne pas augmenter la part communale de vos impôts locaux. Cette mesure est nécessaire pour limiter le plus possible les retentissements de l'inflation sur votre pouvoir d'achat. Parallèlement, nous devrons maintenir l'investissement communal. C'est un impératif à la fois pour préparer l'avenir et pour soutenir l'économie locale.
Nous continuons, vous le voyez, à dessiner une ville toujours plus accueillante. Ne perdons pas de vue que ces aménagements poursuivent un objectif, celui de redynamiser notre centre-bourg et de faire vivre aussi nos commerçants. Chers amis, je vous invite également à y prendre toute votre part. N'oubliez pas nos marchés du jeudi et celui du dimanche matin, les commerçants, nos exploitants agricoles locaux. La proximité ne fonctionne que si chacun la fait vivre. Cette année 2024 sera donc résolument celle d'un retour à l'essentiel et nos choix politiques toujours plus affirmés autour d'une grande priorité, le cadre de vie qui repose sur deux fondamentaux, l'environnement et le lien social. Au point de vue de l'environnement, il y a évidemment le plan Air-Climat-Énergie territoriale en partenariat avec la communauté de communes de Lyon-Saint-Exupéry et je tiens à saluer ici nos excellentes relations. Priorité sera donnée aussi à un réaménagement urbain de la rue Gramont. La réfection de la voirie et des trottoirs est prévue en 2024, ce qui donnera un cachet supplémentaire au centre-ville, avec notamment la création d'un petit parc arboré sur l'îlot Gramont-Liberté. Ce chantier sera entièrement réalisé par nos agents du service Espace Vert. Je profite de cet instant pour remercier chaleureusement tous les services municipaux qui chaque jour œuvrent aux côtés de l'équipe municipale et font tourner la machine, services administratifs, techniques, pôle social, résidence du parc, centre de santé sexuelle, centre de loisirs, animation, crèche, agent de cantine, ASEM. La sécurité est la première de nos libertés. Cela ne doit pas être un sujet tabou. Se sentir bien dans sa commune, c'est se sentir en sécurité. De nouvelles caméras ont été installées, ce qui nous permet d'appuyer nos actions vers les incivilités et les infractions constatées. Un grand merci à la brigade de gendarmerie et à nos 2 agents de police municipale, toujours présents sur le terrain. Mais un grand merci aussi à nos pompiers pour leur dévouement quotidien. Pour ce qui concerne le lien social, il y a évidemment la vitalité de nos associations, et je veux saluer ici chaleureusement les bénévoles investis, nos établissements d'enseignement, si nombreux et si riches, la vie culturelle autour de notre école municipale de musique et du pôle audiovisuel, de notre bibliothèque municipale et de notre cinéma qui aime programmer des moments de rencontres inoubliables. Chères Pontoises, chers Pontois, tout cela vit pour vous et par vous. Il nous appartient à tous, ensemble, de faire de Pont-de-Cherruy une commune ouverte aux autres, active et attractive, attachée à son histoire et à son identité. Que cette nouvelle année nous permette de nous retrouver aussi souvent que possible autour des moments festifs qui constituent l'un des ciments de notre vie en collectivité. Apprécions chaque jour de vivre ensemble dans un pays libre, en paix, certes, parfois traversé par quelques vents contraires, porteurs de pessimisme, mais n'oublions jamais que si la morosité est contagieuse, la joie l'est plus encore. Alors, dans tous nos engagements, professionnels, associatifs, personnels, familiaux ou amicaux, souhaitons-nous de vivre ces instants avec beaucoup de cœur et d'intensité. À toutes et à tous, avec l'ensemble de l'équipe municipale, nous vous souhaitons une excellente année de santé, de joie, de sérénité et d'amour. Vive Pont-de-Cherruy, vive la France!